comme nous ont appris nos maîtres spirituels Ludo Dulou et Bruno André, c'est que le foil, une fois qu'il décide de faire un peu ce qu'il veut, il ne faut pas le contrer. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez aller à gauche et que le foil a pris la trajectoire d'aller sur la droite, le réflexe du surfeur, c'est justement d'appuyer, de contrecarrer pour ramener la planche sous soi ou la ramener la planche dans une meilleure trajectoire. En revanche, en foil, si on fait ça, en fait, ça va, en appuyant, le foil il va continuer à accélérer vers le sens où on ne veut pas aller. Et c'est souvent là où arrive la chute. C'est vraiment la consigne de sécu la plus importante, c'est que en fait, ça nous fait tomber souvent sur l'aile ou le stable. Donc dès que le foil il commence à vouloir aller à l'opposé de ce que nous, on cherche à faire, il faut mieux limite se jeter à l'opposé du foil parce que on a répété ça des dizaines de fois. Souvent, en fait, c'est comme si on se faisait faucher et on tombe de notre hauteur sur la board et le foil. Voilà. Faire attention à ça, quoi. Ouais, donc une fois qu'on est bien parti, qu'on a les orteils bien placés, les bras, le regard, tout ça, ce qui est très important, puisque si c'est pas le cas, ça marche pas. Il faut vraiment être précis. Et ben là, on peut commencer à essayer de tourner. Donc c'est comme en surf, mais on n'a pas droit à l'erreur, donc il faut vraiment s'appliquer. Donc comme d'hab, ça part de la tête, on envoie la tête vers où on veut aller, les bras, on ouvre le haut du corps, et le reste va suivre tout en douceur. Et donc pareil, il ne faut pas trop accentuer le geste, sinon arrive ce que racontait Nono tout à l'heure. Donc c'est là où on a un risque de tomber sur le foil. Donc quand on carve, et si on essaye de rattraper, bah là on peut tomber dessus et du coup c'est vraiment là où on peut se faire mal. Et ensuite, Ouais. voilà, enjoy. C'est ouais. Ouais, oui, c'est ça. Vas-y, vas-y, hein. Non, mais j'avais jamais trop réfléchi à comment verbaliser ça. Là, pour le coup, c'est assez similaire des sports de glisse. En général, surf, snow, skate, comme tu disais, c'est le haut qui guide le bas. Et comme disait Ludo, il faut avoir un peu une posture un peu chevaleresque. En fait, le truc, contrairement au surf, en surf, quand on tourne, ça accélère, mais on s'en rend pas compte. En surf, c'est le moment où on va aller plus vite. En surf, c'est par exemple dans un cutback, donc dans les virages. Et en foil, c'est pareil, sauf qu'un foil, plus ça accélère, plus ça se lève. Oui. Donc quand on va tourner en foil, il va aussi falloir prendre en compte le fait que plus ça va accélérer, plus il va falloir appuyer sur l'avant. Ce qui est un peu pas évident au début, c'est quand on tourne, il faut aussi appuyer sur l'avant pour contrecarrer le foil. Et donc ça, c'est un aspect en plus à prendre C'est vrai, en compte. c'est vrai. Bruno fait le coup derrière. Qu'est-ce qu'il fait là? On vous voit rigoler. Je voulais pas le couper. Ah, c'est nickel, franchement, c'est top. Avec 2,30, c'est bien.